Bonjour à tous. Good morning, good evening, good afternoon. Nous sommes de nouveau à New York avec Evan. Evan, oui. Evan, qui est American. Donc on va faire plutôt ça en anglais, vous allez voir. En plus, il parle bien, voire très bien français. Mais il va nous parler, entre autres, des erreurs que font les Français. Et on va ensemble s'auto-corriger grâce à Evan. Je vais lui poser des questions, il va répondre. Et vous allez pouvoir practice your English, ok? À la fois la compréhension, mais aussi l'expression. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et vous pouvez, avant d'avoir la réponse, vous mettez pause. Par exemple, si vous êtes sur votre ordinateur, vous appuyez sur la barre espace, vous répondez et après, vous voyez la réponse que fait Evan. Et comme ça, vous pouvez comparer. Mais avant, chers amis, avant qu'on démarre, vous le savez, j'organise 3 sessions de formation. Donc, c'est gratuit, c'est sur Internet et ça s'appelle le plan précis pour parler couramment et rapidement anglais dans les semaines qui viennent. On va parler compréhension, on va parler prononciation et pratique de l'anglais, parce que l'anglais, c'est une langue vivante, c'est fait pour être parlé. Donc, comment pratiquer l'anglais, que ce soit depuis le confort de ton salon ou quand tu es, par exemple, directement dans le pays, comme ici à New York. Donc, ça se passera le mardi 11 septembre à 20h, heure de Paris, le jeudi 13 septembre, mais cette fois, c'est à 15h, ok? Et le dimanche, si je ne me trompe pas de date, c'est le 16 septembre à 20h pour avoir une place. Décidément, je ne trouve plus mes mots en français. C'est simple, vous cliquez sur le i en haut à droite si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur Facebook, vous avez le lien juste en haut. Et encore sur YouTube, j'ai aussi mis le lien en dessous dans la description. Okay, now let's go. I'm going to ask you a few very simple questions. Okay, I'm going to write it down for you guys. Okay, first of all, very basic question. Okay, to write down, ça c'est noter, mais vraiment noter, d'accord? Est-ce que tu prononces le W, to write ou to write? Non, pas du tout. Okay, so can you say it for us? To write down. Right, right? Right. Is it like this, right? You pronounce them exactly the same. Ok, donc vous voyez la différence là, au niveau de l'orthographe, ça n'a rien à voir. Right, right. Same pronunciation. Exactly, yes. Ok, thank you very much. Donc l'anglais à ce niveau-là, c'est entre guillemets traître. Donc faites attention à ça. Second question, mais bon, vous connaissez déjà la réponse. But, I mean, we have to practice. What's your name? My name is Evan. Your name is Evan. Okay. How old are you? 28. You're 28. Oh, you have 28, right? I am 28. Oh, he is 28. Ok, donc évidemment, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo que j'ai fait avec Alex, c'est la même chose. Ça vraiment, je tiens à le répéter, c'est to be en anglais, ok? He is 28. Do you say 28 or 20? I guess it depends on who I'm talking to. And like, if you don't even think of it. If I don't think about it, it's very likely that 28 pops out. 20. 28. Okay. Yeah. It pops out, Yeah. right? Okay. It pops out, ok? Ça veut dire littéralement, ça sort, ça vient comme ça, ok? Et vous voyez, ça c'est vraiment, c'est ce qui est dur pour nous francophones, c'est du pur English là pour le coup, c'est vraiment la langue de tous les jours et c'est un fameux phrasal verb, ok? To pop out, donc c'est vraiment là, ça sort, pops out. Et n'oubliez jamais le fameux S de la troisième personne du singulier pour le présent simple. Oh, I really would like to know something, if you don't mind. Sure. Where are we today? We're in New York at the intersection of 57th Street and 5th Avenue. Whoa. Can you repeat? I'm confused. We're in New York, Okay. New York City. Okay, and at the intersection, you At the said? intersection of 2 streets, Okay. 57th Street and 5th Avenue. Ok, donc regardez comment ça marche, notamment à Manhattan. Vous avez Fifth Avenue, right? Ouais. And we are at the intersection with. 57th Street. Ok, donc là vous avez la 5e avenue, ok? Donc nous, en fait, on est ici, right? Are we Yes, here we or are. here? We are right about here. Okay, so we are here. Yeah. Okay, we are here.
And here you have the Trump Tower, right? Yeah. Which is right behind us. OK? Voilà, donc là, je pense, en fait, vous voyez cette espèce de masse noire, je pense que vous le voyez dans le fond, c'est la Trump Tower. Enfin, il y en a plusieurs, mais c'en est une. OK? Donc, ce qui est important, là, ce n'est pas la Trump Tower pour le coup, mais c'est que ici, c'est la 57e, c'est ça? 57, right? Correct. 57th. OK? Donc, en fait, à chaque fois, ils vont définir l'adresse ou l'endroit, en fait, entre l'intersection de deux rues, en fait, qui sont évidemment perpendiculaires. C'est un peu comme la bataille navale et c'est comme ça que vous allez vous repérer. OK. Do you say tower, tower, It's tower, yes. tower? OK, donc vous entendez la diphtongue parce que nous, Français, on voit un O, on dit tower, right? Yeah. Very, very French accent. Donc c'est tower, Exactly. right? Yeah. Can you say it for us slowly? Tower. Okay, very nice. I'm wondering, are you American? I am. I am. OK. Vous voyez simplement. Are you American? I am. OK. Where do you come from? I mean, are you from New York? Originally, I'm from South Carolina. Oh my God. OK. Very nice. So does it mean that when you talk English like people in New York? Some people down there have a pretty heavy accent. OK. OK. Listen up, guys. Un accent fort. Do you say like a strong accent? Say, you could say, I think heavy is more common. OK. Donc, vous voyez, c'est extrêmement intéressant parce que souvent, when you want to talk in English, you're going to use like a French word. Like for example, you know that in French, c'est fort, OK, un accent fort, so you're going to use strong, for example, because this is easier for us. OK? C'est plus facile pour nous d'utiliser strong, fort. Là, pour le coup, strong accent, you understand it? Yeah, you can even say it, but heavy kind of gives more. Yeah, it tells It's you. more a little English, bit. right? Yeah, well, you can say the two. They're both correct. OK. Donc, vous voyez là, pour le coup, ça va. Strong accent, vous pouvez le dire. Mais vraiment, peut-être plus naturellement, plus souvent, ça sera heavy accent, right? Donc, lourd, heavy. Is it heavy or heavy? Now, you really got to say the H, heavy. Ah, God. Heavy, right? Yep, exactly. OK. OK. So, n'oubliez pas le H ici, heavy. OK, guys? Heavy. Et c'est accent tonique ici. Heavy. OK, super. Where did you go to school, if I may ask? I went to university. It was called Clemson. Where is it? It's in South Carolina as well. Okay, nice. Okay. How long did you go to the university? I went for 4 years. 4 years. Okay. So you have a degree. I do, yes. Yeah, okay. A degree is un diplôme en fait. C'est comme ça. A degree. Je vous l'écris. C'est assez facile, ça ressemble vraiment au mot français. A degree. Okay. And right now, where do you work? I work at a company called Kind Snacks. Okay. Okay. Is it in New York? It is in New York, yes. Is it far from here, this office? You could walk there in probably 20 minutes. Okay. You could, right? Or you could? You could. My God, so tough. You could, okay? Et c'est pas could, okay? Alors, yeah, that's it. Vous prononcez pas le L, okay? Et là, vous faites pas could, d'accord? C'est could, right? You could. Walk there, yeah. Walk. You could walk there. OK, walk. OK. Donc, quand c'est un lieu où vous n'allez pas, en fait, où vous n'êtes pas présentement, d'accord? Quand c'est là-bas, c'est there. OK? You could walk there in 20 minutes. 20, well, yeah, 20. yeah. You know, à la façon américaine, c'est 20. British English, ça sera plus 20. If you got me. It feels weird. In 20 minutes. OK. Minutes. OK. Nice. Donc, vous voyez, c'est assez transparent parce que c'est en 20 minutes. OK? Donc là, ce qui est important, c'est, vous voyez, vous pouvez en fait, mais on peut employer could, marcher pour aller là-bas. En fait, vous pouvez vous y rendre, si on traduit bien en bon français, en
20 minutes. Donc retenez bien, there, c'est là-bas et here, c'est right now. Ouais, ok. Okay, are you on vacation now? No, I'm not. You're not on vacation. Ok, donc vous vous souvenez aussi, c'est on vacation, c'est pas vacations. Right. Ok. Ok. Maintenant, on va réviser un peu de present perfect. You're gonna love it. Ok. Oh, I have one question before we do that. On vacation, il n'y a pas de vacations. Ok, c'est en vacances. American English. I just said. It's not wrong, I think, in English, but it's not so good. I'm gonna. Right, yeah. It's going to is just mashed together. Okay. Do you say like on a daily basis? Do you say like I'm gonna or I'm going to? It depends. Daily, it's gonna. Okay, gonna. Wanna. I Yeah, wanna do it. Wanna might be a little bit less. I want to, like, go to the store. Okay. Donc, vous voyez, I'm going to. Donc, c'est futur proche. I'm going to do it. Je vais le faire. Sous-entendu very soon. Bientôt. OK? Donc, c'est to be. Going to. OK? Donc, ça nous donne, par exemple, I'm going to, I don't know, buy a car, for example. OK? I'm going to. Blah, blah, blah. OK? Right? Sorry, I was wondering if I was touching the mic. And very, very often people are going to say, I'm gonna. I'm gonna buy a car. Yeah, because it's so much easier, basically. I'm gonna. Et ça, vous allez l'entendre très souvent, ok? Je vais vous montrer. Je sais que j'oriente trop vers moi, mais c'est juste pour écrire. Donc, c'est double N et A. Ça, c'est vraiment langage courant. Is it impolite? No, it's not impolite at all. Ok, donc vous voyez, vous pouvez vraiment l'employer officiellement. Donc, gonna, ça, vous ne le voyez pas souvent dans les méthodes. Vous pouvez dire aussi, au lieu de dire I want to, blablabla, ce que vous voulez, I wanna. Mais c'est un peu plus informel. Yeah, both are a little bit more informal, I'd say. Yeah. Like, if I was talking to the president of my company, I wouldn't say, I'm gonna do this. Okay. I'm gonna fix it. I'm going to fix it. Ok, donc, j'espère que vous avez bien compris ce que Evan a dit. Est-ce que tu peux répéter un tout petit peu plus lentement ce que tu viens d'expliquer? So, in both cases, if I was talking to the president of my company, I might say, I'm going to fix it. Or I would say, I'm going to fix it. I wouldn't say, I want to fix it. Okay, okay. So you're not going to say, I'm going to fix it. I'd never say I'm gonna or I wanna. I really would try to avoid saying I wanna in everyday speech as well. Okay, nice. And talking to a colleague? Both are fine. Both? Ok, donc vous voyez, là, pour parler avec un collègue, les deux, ça marche bien. Yeah. Ok, thank you so much. No problem. Ok. Ok, about the present perfect, on va y revenir. Have you ever been in France? Yes. Most beautiful country on earth. It is pretty stunning. It is stunning. It is stunning. Oh, yeah. Oh my God. Okay, stunning. Peut-être que vous ne connaissez pas ce mot. Stunning. Is it like amazing? Yeah, amazing. Étonnant. Étonnant. Exactly. Stunning. Mais étonnant. Il y a le sens de la surprise, mais dans le sens de surprise vraiment positif. Ça t'a vraiment plu. Stunning, right? Yes. C'est tonique ici, c'est la première partie. Stunning. OK, guys? Donc ça, c'est amazing, on pourrait dire, à peu près, presque. Yeah. OK. Et amazing, c'est toujours employé par les Américains. Amazing, awesome. Oh my God, this is so amazing. I love it. OK? Parce que contrairement aux Français, les Américains ont un côté un petit peu plus, entre guillemets, extravagant, où ils vont exprimer plus facilement leurs émotions. Donc, c'est amazing, awesome, Pretty cool, sweet. Pretty sweet. Yeah. Ok, donc là, vous apprenez, entre guillemets, du vrai anglais. Hein. Ok, je sais que vous adorez la grammaire, mais on ne peut pas en faire tous les jours. Pretty sweet, right. Ok. May I ask you something? Go for it. Okay. Oh, may I ask you? Could I ask you? Both work? Can I ask you? Is it okay? Yeah. I think that's probably the way most people would phrase it. Yeah.
So, may and could. OK, guys? Ça, c'est façon plus polie. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est éviter d'employer can. I think it's better to say like could. More or- polite. Yeah, exactly. Yeah. Okay. Where do you live in New York? I live on the Upper West Side. On the Upper West Side. So basically, I'm gonna use it. We have Manhattan here, okay? Manhattan, right? So where are you living? Where do you live? Let's say we got Central Park here, right? Uh-huh. Let's say we live right about here. Okay. So it's like a 20-minute walk or? From here? Yeah. No, it'd probably take about 45 minutes to walk there, Okay. if not longer. It's a big city. Oh yeah. So, could I say this is a, et là on va faire un peu de grammaire, a 45-minute walk? You could say that, yes. I'd say that would be a 45-minute walk. That will be. Okay. Et pourquoi on emploie le conditionnel? Parce que c'est pas sûr qu'on le fasse. C'est dans l'hypothèse, si on y va, ça prend 45 minutes. Right. So you might want to think about taking a taxi or the subway. Yeah. That will be a 45-minute walk. Et très intéressant, vous voyez, donc le 45 minutes, il est mis en adjectif. Il va qualifier le mot, le nom, je ne sais même pas comment on dit en français, trajet, promenade, ok? Donc du coup, il faut bien mettre le petit tiret ici. Ça, c'est super important, d'accord? Et vous ne mettez pas de S ici. Les adjectifs ne s'accordent jamais en nombre en anglais, contrairement au français. Yeah. J'imagine que tu as exactement le problème inverse, right? Yeah, you're reminding me how difficult English is. And French sometimes. Yeah, the two. Yeah. Absolutely. It's backwards. Okay, that would be a 45-minute walk, okay? Okay, a very common spelling mistake in English for French people. Is it like 40 or 40? It would be the top one. The top one. Yeah. Okay. No U. Ok, on met pas de U. Je sais que c'est tentant puisque 4, c'est comme ça. Ok, voyez? Mais the top one. Ok. Et vous avez vu aussi, extrêmement intéressant, ce que tu as dit, the top one. Yeah. Ok? Because maybe you don't realize it, but I mean, of course, you speak in English. Right. So, the top one. Donc, vous savez que the top, c'est le sommet, d'accord? C'est toujours ce qui est en haut, au-dessus, ok? Donc, quand vous avez deux possibilités, the top one, c'est en gros celui-ci, celle-là, mais laquelle? Celui-ci, celle-là, celui qui est en haut, ok? Celui qui est en haut, celui du haut, ok? The top one. L'anglais, comme d'habitude, est très synthétique. Okay. Tu vois, tu n'as pas les petits mots, etc. Donc là, ça c'est top. C'est le cas de le dire. Excusez-moi. Very, very bad. Stupid joke. Anyway. I have a few more questions, if you don't mind. Let's do it. Could you please describe your job in a few sentences for us to understand? I work. Even if you use like maybe like kind of complicated Technical words. terms, Yeah, yeah. that's okay. I work on the packaging for the food that my company produces. Oh, wait. Can you say that for me slowly? Packaging. 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 OK. C'est l'emballage. OK, right? Et le nom, c'est? Package. Ouais. OK, voilà. Donc ça, c'est le fait d'emballer, tout ce qui est l'activité d'emballage. Et ça, c'est tout simplement l'emballage. Ça, c'est facile à retenir pour nous francophones parce qu'il y a quand même une racine commune. OK? So what do you do exactly? Do you design? Do you work in factories or? I do some work in factories. I work in a headquarters, but I work on the
the exact like composition of the material, how it works within the machines in the factories, and how to make it work better or more cost effectively, make sure that the product gets to the consumer and preserves the integrity of the food. Wow, that is very sweet. Okay. Donc, il s'occupe de l'emballage, il va s'occuper de tout ce qui est spécification technique, de s'assurer que ça fonctionne bien avec les machines et que du coup, le produit puisse arriver au consommateur final. Okay. So, a few basic words. Can you pronounce it for us? Consumer. Say again? Consumer. 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 OK? Consumer. Ça, c'est le consommateur. OK? Now, you said something like truly awful for us French people, French-speaking people, to pronounce. OK? Et voyez, c'est là où l'anglais est vraiment intéressant parce qu'il va. L'anglais, c'est une langue plastique, c'est-à-dire qu'elle peut s'adapter très facilement, elle peut intégrer très facilement des nouveaux mots et elle peut elle va être très synthétique en fait. Donc, regardez, par exemple, cet adjectif, comment tu le prononces? Cost effective. Say it again, please. Cost effective. Cost effective. Nice. Cost effective. Qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement qui est efficace au niveau des coûts. Okay? Ce n'est pas forcément rentable, ça veut dire vraiment qui est efficient, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on arrive à faire avec le coût est acceptable. D'accord, vous voyez? Ok, donc en gros, pas trop cher. Et là, c'est vraiment la notion de coût et d'efficience et d'efficacité. Ok, thank you very much. The challenging part, if I may. Yeah. The challenging part when you have to be cost effective is always making sure that you do it in a way that preserves the product. Everyone in the company wants it to, be as cost effective as possible, but you always have to be sure if you're making an improvement that it doesn't compromise the product. Okay, thank you very much. Donc, là, a few things. Okay, I'm gonna begin with this one. So you said something, the challenging part, right? Okay, can you pronounce it for us if you don't mind? Challenging part. Ok, donc c'est littéralement la partie qui relève d'un défi en fait. D'accord, donc c'est là où il y a du défi et c'est là où c'est pas facile, ok? You told us also to do in a way that, ok? Can you pronounce it for us if you don't mind? To do in a way that. Ok, donc ça veut dire faire d'une façon que, ok? Vous voyez, c'est vraiment là aussi de l'anglais dont je pense que vous avez besoin, mais aussi vraiment très idiomatique. Donc faire in a way, d'une façon que. Ça, c'est assez facile parce que a way, c'est la route de manière générale. Okay? C'est même au sens figuré aussi la solution en fait. Voilà. Ok. Thank you very much. No problem. Ok. On va continuer avec Evan dans une deuxième partie. Et cette fois, il va un petit peu parler un petit peu plus en français. Je vais essayer. Ok, super, vous allez voir. En plus, vous avez vu, il comprend sans problème, donc ça c'est cool. Thank you very much again. You're welcome, so great. absolutely. This is, I had a blast. Yeah, me too, it's fun. Ok, I had a blast. Vous vous souvenez de celle-ci? Expression qui veut dire je passais un bon moment. Ok, c'est vraiment quand vous êtes content, je vous la marque. I had a blast. Donc là, c'est j'ai mis au prétéris. Ok, I had a blast. Voilà. Le blast, en fait, c'est la déflagration, littéralement. Voilà. Donc oui, Evan, surtout, il y a une chose très intéressante puisque Evan est déjà un niveau au moins intermédiaire en français et tu continues à apprendre le français. Donc vous allez voir, je voudrais vraiment qu'il vous montre comment il parle français, comment il s'y prend. Là, on est devant une caméra, donc c'est pas facile. Et il y a comment il voit les Français qui apprennent l'anglais aussi. Vous allez voir, c'est assez drôle. En plus, je pense qu'il a tout à fait raison. Il a bien saisi le truc. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que pour vous montrer que tout le monde est, on est tous égaux. On est tous égaux devant l'apprentissage d'une langue. Alors certes, certains vont apprendre plus rapidement, mais on a tous les mêmes problèmes en fait. Donc c'est pour vous montrer vraiment, ça c'est le message final, que tout le monde peut le faire. Peut-être que vous ne voulez pas,
Être bilingue, ça c'est pas un problème, mais au moins avoir les bases, tu vois, pour se débrouiller. Que ça soit depuis le confort de votre salon quand vous parlez avec quelqu'un ou que ça soit en venant par exemple en voyage à New York, que ce soit quand vous avez par exemple des clients chinois qui ne parlent qu'anglais, que ce soit quand vous recevez de la famille ou des membres, ou des amis qui sont anglophones chez vous, etc., etc. Donc on va faire ça dans une deuxième interview. Avant de partir, Evan, vous le savez, chers amis, vous pouvez vous inscrire à la formation spéciale Le Plan Précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent. Alors, pour ce faire, il y a 3 sessions. En fait, ce sont les 3 mêmes sessions. Les places sont limitées, donc jouez bien le jeu. Inscrivez-vous à une seule de ces sessions, s'il vous plaît. Okay. La première, c'est mardi 11 septembre à 20h. Okay. Le jeudi 13 septembre à 15h, parce que je veux que tout le monde en profite, donc j'en fais au moins une l'après-midi parce que je sais que vous n'avez pas tous les mêmes calendriers, certains ne sont pas dispo les soirs. Et le dimanche 16 septembre à 20h, heure de Paris, on va parler pronunciation, compréhension de l'anglais et pratique de l'anglais. On a tous besoin de ça, que ce soit pour l'anglais ou quand on apprend le français. Donc pour vous inscrire, il y a le lien qui est juste en dessous dans la description si vous êtes sur YouTube. Et toujours sur YouTube, vous avez le lien en haut à droite. Et sinon, sur Facebook, vous avez le lien dans la description juste en haut. À tout de suite, à très vite, chers amis. Une question, une remarque, vous mettez ça juste en dessous et tu verras. Souvent, il y a pas mal de commentaires. Donc, je suis sûr que, je pense que tout le monde va apprécier toute l'énergie et tout le contenu que nous a donné aujourd'hui. Donc, thank you again. I'm sure of it. Okay. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye.